Parfois, l'histoire d'une seule personne, eh bien, elle raconte la création de toute une communauté. Et c'est exactement le cas de Noël Levasseur. Son parcours, qui va d'une simple cabane en boiron à un grand manoir en briques, c'est en fait le miroir de la naissance de toute une région. Une véritable histoire de pionnier comme on en voit en Amérique du Nord. Pour bien comprendre comment cette région de l'Illinoise a vu le jour, il y a une question toute simple, mais fondamentale, à se poser. Qui a été la toute première personne d'origine non autochtone à venir s'y installer et à y rester? Et la réponse, eh bien, elle est littéralement gravée dans la pierre. Ces mots qu'on trouve sur une plaque de bronze sur sa tombe, ce sont la clé. La clé qui ouvre la porte sur une vie absolument remarquable, une vie pleine d'aventures et de construction. Alors comment est-ce qu'un homme né au Québec a pu devenir le fondateur d'une communauté en plein cœur de l'Illinois? Tout commence par une décision audacieuse, celle de quitter le confort, tout relatif, de sa famille pour se jeter dans l'inconnu. Et cette décision-là, elle allait changer le cours de sa vie. Né la veille de Noël, ce qui explique son prénom Noël, Levasseur grandit dans un milieu plutôt modeste. Mais voilà, à 17 ans, l'appel de l'aventure, l'attrait du commerce de la fourrure, c'est bien plus fort que la perspective d'une vie de fermier. C'est le début d'un voyage qui va l'emmener très, très loin de chez lui. Et dès le départ, son parcours est mouvementé. Poussé par son goût de l'aventure, il se retrouve presque prisonnier d'une tribu Chippewa qui l'avait, entre guillemets, adopté. Son évasion en pleine nuit et son arrivée affamée en haillons à un poste de traite, ça en dit long sur la résilience et l'audace qui vont le définir toute sa vie. Bon, cette première épreuve, elle le plonge directement dans le monde, disons rude, mais très lucratif, du commerce de la fourrure. C'est dans cet univers impitoyable qu'il va apprendre les codes de la frontière et surtout forger les alliances qui seront décisives pour son avenir. Pour bien comprendre Levasseur, il faut saisir ce qu'était un voyageur. Ce n'était pas juste un métier, c'était un véritable mode de vie. Ces hommes, c'était l'épine dorsale du commerce. Ils étaient capables d'endurer des conditions extrêmes, tout en gardant, paraît-il, un tempérament joyeux. Et c'est dans ce contexte qu'il rencontre Gurdon Hubbard. À première vue, tous les opposent. L'un, c'est le Canadien français, l'homme des bois, l'autre, un Yankee du Vermont, avec un sacré sens des affaires. Et pourtant, ils vont devenir des amis inséparables et des partenaires d'une efficacité redoutable. C'est une alliance qui va façonner leur destin à tous les deux. Son ingéniosité est juste remarquable. Il ne sait ni lire ni écrire, ce qui aurait dû être un obstacle énorme pour un commerçant, mais non. Levasseur contourne le problème en inventant son propre système de comptabilité avec des symboles. C'est une preuve incroyable de sa débrouillardise. On arrive maintenant à un tournant majeur dans sa vie. Le commerce de la fourrure commence à décliner, mais Levasseur, avec sa vision, voit déjà autre chose se profiler à l'horizon, la terre. Il est sur le point de passer de commerçant nomade à bâtisseur sédentaire. Le point crucial, c'est ce chiffre, 800 000. 800 000 acres, c'est l'immense étendue de terre Potawatomi qui devient accessible aux colons après la signature de traités. Pour un homme comme Levasseur, qui connaît la région comme sa poche, c'est tout simplement une occasion en or de transformer sa connaissance du terrain en patrimoine. Et il n'a pas perdu une seconde. Ses premières acquisitions, elles sont très stratégiques. Il achète des terres de réserve, souvent avec son partenaire Hubbard, et il commence tout de suite à les revendre. Le terrain sur lequel se trouve le village de Bourbonnais aujourd'hui, eh bien, il vient de ses tout premiers achats. Il ne fait pas que s'installer, il est en train de poser les fondations d'une future ville. Mais alors, pourquoi Levasseur est-il considéré comme le premier? Il y avait un autre Canadien français, François Bourbonnais, qui était déjà sur place. Le mot-clé ici, c'est « permanent ». Bourbonnais, lui, a suivi la tribu Potawatomi quand elle a été déplacée. Levasseur, au contraire, est venu pour rester. C'est cet engagement vers la terre qui lui vaut ce titre. Le symbole ultime de sa réussite, de sa transformation de voyageur à patriarche, c'est la maison qu'il va faire construire. Et ce n'est pas juste une maison, c'est un projet incroyablement ambitieux qui va marquer les esprits de toute la région. Cette citation de l'historien Burt Burroughs est fantastique, elle dit tout. Levasseur n'avait ni plan, ni architecte. Il avait une vision, l'image mentale d'un manoir qu'il avait vu au Canada, et il était absolument déterminé à le recréer au beau milieu de la prairie de l'Illinois. Ça montre bien l'échelle de son ambition. Et il n'a reculé devant aucune dépense. C'était la toute première maison en briques de la région, avec des finitions de luxe comme du pain blanc sans aucun défaut, une chose très rare et très chère à l'époque. Il a même engagé le maçon qui venait de construire le premier entrepôt en briques de la jeune ville de Chicago. Rien que ça. Mais au milieu de tout ce luxe, il y a cette anecdote qui est vraiment charmante. Sa nouvelle épouse, Ruth, elle voulait des meubles tout neufs, évidemment.
Mais Noël, lui, tenait à son vieux fauteuil un souvenir de sa vie de pionnier, et il a dû la supplier, les larmes aux yeux, pour pouvoir le garder. Ça montre que même dans son grand manoir, il n'avait pas oublié d'où il venait. Sa vie personnelle a été tout aussi riche. Il a eu 3 épouses. La première, Wojciech, était une femme Potawatomi. La deuxième, Ruth Bull, a partagé son ascension sociale et élevé leurs 8 enfants dans le fameux manoir. Et la troisième, Éléonore Franchère, l'a accompagnée dans sa vieillesse. Sa vie de famille est vraiment un miroir des mondes qu'il a traversés. Alors que reste-t-il de cet homme aujourd'hui ? Eh bien plus qu'une pierre tombale. Son impact, il est inscrit dans le paysage même de la région qu'il a aidé à bâtir. Cette comparaison, elle résume son parcours à la perfection. C'est l'histoire d'une transformation spectaculaire, celle d'un jeune analphabète parti de rien qui devient l'un des hommes les plus influents de sa région. Un véritable bâtisseur qui a su s'adapter et prospérer dans un monde qui changeait à toute vitesse. Son impact est concret, il est durable. Il n'a pas seulement bâti sa propre fortune, non, il a activement encouragé l'immigration canadienne-française, créant ainsi un pôle culturel. Il a soutenu la communauté religieuse en donnant des terres pour une église, et les villages même de Bourbonnais et de Bradley, ils existent aujourd'hui sur les terres qu'il a achetées il y a près de 2 siècles. Finalement, ce parcours de Noël Levasseur, d'une cabane à un manoir, ça nous interroge. Ça révèle que la naissance d'une communauté, ce n'est pas un processus abstrait. Non, c'est le résultat de l'ambition, de la vision de certains individus. Mais ça nous pousse aussi à nous demander quel est le prix de la construction d'un monde nouveau et qui, au final, pèse ce prix.